Alors, correction de l'exercice 5 et 6. Donc, exercice 5, question 1. Donc la suite UN est arithmétique. De raison R égale 2, le premier terme, moins U0 égale moins 1. Donc les variations, il suffit de regarder la raison. 2, c'est positif, donc la suite est croissante. Donc UN est croissante. Petit b, exprimer UN en fonction de n. Donc ça, c'est une formule du cours. UN en fonction de... J'ai quoi comme info? J'ai U0. Donc la formule du cours me dit que c'est U0 plus n fois R. Ben maintenant, je remplace. U0, je connais, c'est moins 1. N, je ne connais pas, hein, c'est UN, donc c'est normal qu'il y a du N. R, c'est 2, donc N fois 2, c'est-à-dire 2N. Et petit c, calculer U100, ben je remplace N par 100. Donc moins 1 plus 2 fois 100. Donc ce qui me donne 199. Petit 2. UN c'est arithmétique. U0 c'est... Pardon, on va remonter un petit peu. U0 c'est 5. UN plus 1 c'est UN moins 1 demi. Donc je vois tout de suite que la raison ici c'est... dans la formule UN plus 1 égale UN plus R, je vois tout de suite que la raison c'est moins 1 demi. Moins 1 demi négatif. Donc on a une suite, cette fois décroissante. Maintenant, petit b, UN en fonction de n. C'est la même formule, je connais quoi? Je connais U0. Donc U0 plus n fois R. Je remplace. Alors U0 on retient c'est 5. Donc UN c'est 5 plus n fois R, la raison c'est moins 1 demi. N fois moins 1 demi, c'est-à-dire moins 1 demi de n. Petit c, calculer U100. Je remplace n par 100. Donc 5 moins 1 demi fois 100. Ça va me donner la moitié de 100, 50. 5 moins 50, moins 45. Petit 3. Alors cette fois j'ai encore la raison, sauf que cette fois on me donne pas U0 mais U1. R c'est moins 2, c'est négatif, on aura une suite décroissante. Bon, c'est pas demandé. Alors dans la formule, étant donné que j'ai U1, j'utilise la formule avec U1. Au lieu d'avoir U0 plus n fois la raison, c'est U1 plus n moins 1 fois la raison. Donc je montre que j'utilise bien la formule. Alors U1, je remonte, on regarde, c'est 10. Plus n moins 1, on a dit que la raison c'était moins 2. Bon, je développe tout ça pour que ça soit quand même plus joli et plus facile à utiliser. Donc n fois moins 2, donc moins 2n. Moins 1 fois 2, donc plus 2, ce qui me donne 12 moins 2n. Donc tout ça c'est UN. Et je calcule U100. C'est toujours la même chose, hein. 12 moins 2 fois 100. Donc on a moins 200, 12 moins, moins 2. Oui, moins 200, pardon. Ce qui me donne moins 188. Petit 4, ça va aller vite aussi. Donc on regarde, UN c'est une suite arithmétique, cette fois j'ai U5. Donc je démarre avec U5. Donc UN c'est U5. Et du coup la formule avec... pardon, c'était bien ça, c'est bien U1 avant. Donc UP c'est plus N-P fois R. Donc U5 c'est plus N-5 fois la raison. U5 on a dit que c'est 10, marqué. Et la raison c'est 1/5. Donc plus N-5 fois 1/5. Je vous laisse développer ça tranquillement. Donc ça nous donne UN, c'est 10 plus 1/5 de N, moins 5 fois 1/5, les 5 se simplifient, ça va faire moins 1, c'est-à-dire UN c'est 10, enfin moins 1, donc ça fait 9, plus 1/5 de N. Et pour calculer U100, pas beaucoup de place ici, mais c'est pas grave. U100, donc 9 plus 1/5 fois 100. C'est plus très clair, mais 1/5 fois 100, bah c'est 100 divisé par 5.
100 par 5. Oups, j'ai effacé un peu beaucoup. Donc 100 par 5, c'est 20, avec 9, 29. Vous devez trouver ça à la fin de votre calcul. On regarde l'exercice 6. Bon, on n'a pas besoin forcément de le mettre aussi gros, bon, c'est pas grave. Donc pour participer à un marathon, Hélène commence son entraînement en parcourant 10 km la première semaine, puis elle augmente cette distance de 10 km par semaine. DN, c'est la distance parcourue la nème semaine. On commence à la première semaine, c'est pour ça qu'on commence à D1. Donc D1, c'est 10. Bah, D2, c'est la deuxième semaine. On prend la valeur de la première semaine et on rajoute les 2 km qu'on nous demande. Donc 10 et 2, 12. D3, troisième semaine, donc on prend le résultat de la deuxième semaine et on rajoute les 2 km. 12 et 2, 14. Exprimer dn plus 1 en fonction de dn. Donc d1 10 n plus 1, c'est pour la n plus unième semaine. Donc je prends le résultat de la semaine précédente, c'est dn, et je rajoute mes 2 km. Ça veut dire que la suite dn est arithmétique. Toujours avoir ce réflexe-là. Alors faut rédiger ce que j'ai encadré, faut faire une petite phrase. Chaque semaine, elle parcourt 2 km de plus que la semaine précédente, par exemple. Donc on a une suite dn qui est arithmétique, de raison, r égale 2. Préciser les variations, r c'est 2, c'est positif, donc la suite est croissante. C'est normal, après tout, d'une semaine à une autre, elle parcourt de plus en plus de kilomètres. Donc la suite dn est croissante, c'est cohérent. Petit 5, exprimer dn en fonction de n. Alors dn en fonction de n, on se souvient, l'expression, donc un c'est u0 plus n fois r, ou u1 plus n moins 1 fois r, ou up plus n moins p fois r. Là c'est une suite qu'on note avec d, donc ce ne sera pas des u mais des d. Et le terme qu'on connaît, c'est le premier terme de la suite, c'est d1. Il n'y a pas de d0 ici. Donc c'est avec la formule, on commence au premier rang. dn c'est d1 plus n moins 1 fois la raison. Je remplace. dn, donc d1 c'est 10. La raison c'était 2, donc plus 2 facteur de n-1. n-1 fois 2 c'est pareil. Je développe. 10 plus 2n moins 2, ce qui me donne 8 plus 2n. 10 moins 2. Et maintenant on me demande le nombre de kilomètres parcourus lors de la 10e semaine, la 10e séance, plutôt la 10e semaine. C'est d10. Je remplace n par 10. 8 plus 2 fois 10, 28. Et on fera une petite phrase conclusion. Lors de la 10e semaine, elle va parcourir 28 km. Donc des petits exercices qui sont pas très compliqués. Maintenant, on va terminer cette partie sur les suites arithmétiques. Et pour terminer sur les suites arithmétiques, il faut regarder un autre exemple qui est à la fin de la page 2 du cours. Un exemple un peu plus compliqué. Si on a Vn qui est une suite arithmétique, on ne connaît pas sa raison, mais on sait que V2 c'est 5 et V10 c'est 29. Et le but c'est de calculer V0. Mais avant de calculer V0, on veut calculer R. Et ensuite V0. Et je prétends que c'est assez facile. Il y a un raisonnement qui est déjà assez évident, c'est que pour passer de V2 à V10, il y a 8 rangs. 8 rangs, ça veut dire qu'on a ajouté 8 fois la raison. L'écart entre 5 et 29, c'est 24. Et on a fait 8 fois la raison. 24 par 8, c'est 3, donc la raison vaut 3. Bon, maintenant, il faut rédiger. Là, c'est un raisonnement, bon, si on le rédige correctement, il n'y a pas de problème. Enfin, si on le rédige à peu près comme je l'ai dit, ça va. Maintenant, on va essayer d'utiliser un peu toutes nos formules. On va essayer de exprimer Vn en fonction de n, mais à l'aide, non pas de V0, mais du plus petit, du terme le plus, d'indice le plus petit. Moi, j'ai V2 et V10.
Je m'occupe pas des valeurs, si c'est 5, 29, on s'en fiche. Je regarde le rang le plus petit, entre 2 et 10. Bah, le plus petit, c'est 2. Donc je vais l'exprimer en fonction de V2. Vn, c'est V2 plus n-2 fois la raison. Il n'y a pas de problème, on connaît, c'est la formule du cours. Sauf que moi, Vn, ça m'intéresse pas, moi je connais V10. Donc je remplace n par 10. La raison, je la connais toujours pas. V10, je connais, c'est 29. V2, je connais, c'est 5. Et 10 moins 2, c'est 8. Et là, ça me donne une équation très simple à résoudre en R. Je vous montre cette méthode-là qui évite la méthode d'avant qui me demandait un peu de réflexion. Celle-ci, elle ne demande pas de réflexion, juste un point de départ. J'utilise une formule et je l'utilise avec n égale 10 puisque c'est l'information de l'énoncé. Donc j'ai fait un choix en fonction de V2 parce que c'est plus simple d'utiliser avec le terme le plus petit, hein, enfin le rang le plus petit. Et ensuite, je remplace n par 10. Donc, je résous, je fais passer, donc je fais moins 5 de chaque côté. Donc 29 moins 5, on a dit que ça faisait 24. Je divise par 8 de chaque côté. Les 8 se simplifient à droite, ce qui me donne R égale 24 sur 8, 3. Et maintenant, pour calculer V0, bah, ça va être assez facile. Je vais pouvoir remplacer dans cette formule-là. Vn, on a dit que c'était V2. V2 c'est 5. Plus n-2 fois R. Mais R, maintenant je connais, c'est 3. n-2 fois 3. Alors je vais développer pour avoir une formule plus jolie. 5 plus n fois 3, donc 3n, moins 6, ce qui me donne moins 1, 5 moins 6, plus 3n. Et donc, bah, V0, je remplace n par 0, moins 1 plus 3 fois 0, ce qui me donne moins 1. J'ai calculé mon V0. Et grâce à ça, vous pourrez faire, pour la prochaine fois, les exercices 7 et 8 du document.